Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau match de GAC, on affronte Pendergast. Donc j'ai pas upload le dernier match tout de suite, voilà, on rentre dans le vif du sujet, j'ai pas upload le dernier match, je l'ai perdu et honnêtement ça m'avait un peu saoulé. Parce que en fait la défaite est liée à deux trois petites erreurs de ma part que je vais peut-être pouvoir expliquer aujourd'hui déjà parce que, il y a une sim similaire sur laquelle je me suis fail la dernière fois. Et la deuxième, donc ça c'était mon premier fail et le deuxième fail que j'avais fait c'était sur les vaisseaux, une erreur un problème de RNG on va dire, négociateur versus empire, enfin bref. Donc ça m'avait saoulé donc j'ai pas upload et aujourd'hui on va partir tout simplement sur ce match. Donc voilà pour le sud, hein, DNS avec Assage Lead, ça c'est assez intéressant. On a une Padmé avec, on va dire un mélange. Rien de très sensationnel. Qui-Gon Jinn Omicron, sans Anakin, ça c'est important à souligner. Et on a une Shakti clone, qui est pas des moindres, puisqu'on a quand même l'arc R8 par exemple. Donc c'est à ne pas sous-estimer. Au nord, on a Bastillide, on a une Iden Versio, on a une BH avec Zam Omicron et on a une DR. Donc voilà, rien de sensationnel jusque-là, bon c'est cool. Donc on va pouvoir y aller, on va commencer par le sud, comme d'habitude. Alors on va commencer par la Qui-Gon. J'avais encore le SE non ult. Depuis le temps, il est passé, il a l'ult depuis maintenant 2-3 jours. Donc pour la prochaine gag, on devrait avoir un SE ult. Donc là, on va linker Cam, parce que c'est lui le DPS, et on va linker Baris, que j'aimerais tuer aussi assez rapidement. Donc voilà. Hop, donc il a brisé sa prot, le petit Cam, donc on va le tuer rapidos. Hop. Voilà. Donc je précise très rapidement, peut-être ça s'est deviné, mais c'est enregistré en même temps que je joue. Donc s'il y a des petits moments de blanc, c'est juste parce que je suis concentré tout simplement. Donc ouais, ça c'est un petit peu les risques de la gag jouée en direct. C'est que c'est qu'il y a des moments de blanc, des moments de concentration et des moments où je bégaye parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. Donc voilà. Juste le but de ce match, c'est de rester full prot, en sachant que l'Omicron adverse est désactivé quand vous jouez une GL. Ce qui évite que cette team en face counter des GL alors que c'est pas prévu pour à la base. Donc voilà. Hop, on va tuer Ayla rapidement. Hop. Bon, en vrai, les deux font plus ou moins les mêmes dégâts. Donc, euh, donc peu importe l'ordre. Hop. Bon, j'aurais pu faire l'aspect 1 pour m'assurer du 79 bannières, mais bon, j'étais full, donc pas besoin. Ensuite, on a une Shakti. Shakti, moi j'aime bien utiliser une full CLS contre ça. Déjà, parce qu'en fait, en face, la team est assez rapide. Je rappelle que Shakti donne plus 35 de speed à tous ses alliés. À tous ses alliés clones, donc c'est assez rapide. Donc il faut avoir une team qui génère suffisamment de TM pour pouvoir compenser ça. Donc voilà, donc là on va tuer rapidement chaque team. Moi j'aime bien lui mettre le one-shot first et la tuer rapidement. Hop. Hop. Alors ouais, le seul souci de cette team, c'est que votre Chupio est un druide techniquement, puisqu'il y a, il y a ces 3 PO dans son dos. Du coup, oui, vous prenez le stun sur la grenade de Echo, mais c'est vraiment le seul problème.
Sinon, il y a pas trop de soucis. J'ai tué Five avant de tuer Shakti, c'est un peu un comble quand c'est que je voulais focus, Five, mais bon. 62 bannières, voilà, c'est assez compliqué aussi de rester full bannière, mais bon. Ça marche assez bien, faut juste en fait shoot rapidement la Shakti et le Five. Bon, le Five meurt assez rapidement des contre-attaques en général, notamment au moment de la grenade de Echo, donc voilà. Le Rex aussi très fort pour la formation. Le but c'est de pas être trop lent, donc ne pas manquer de DPS, parce que sinon il y a un moment où vous prenez un assaut aérien et ça fait mal aux bannières, quoi, donc voilà. Voilà pour la Shakti, une bonne CLS, ça marche assez bien. Pour ce qui est de la Padmé, en fait, je me dis que je pourrais utiliser JKR parce que c'est un counter assez classique. Sauf que, non, en fait, elle est trop simple cette team-là, j'ai pas envie de sortir JKR dessus. Mais en même temps, la question c'est, est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est ça la question. Parce que mon trium est en défense, on pourrait utiliser l'Empire. L'Empire, c'est pas mal. Une fracture de Throne, c'est fort appréciable. Le petit Tarking pour réduire le TM, c'est pas mal. Et une Marajade, c'est pas mal aussi pour sa dernière spé, pour mettre le choc. C'est pas mal ça. Donc, petit AOE pour mettre des dots partout. On va mettre full ability block. Hop. C'est principalement pour éviter les AOE, hein, on est bien d'accord. Bon, le Jedi était G12. On peut être une lame sur Padmé, ça la tue pas, mais on peut fracture, qui la tue. Ok, on va stun R2. Très bien. On va tenter le double stun des deux Gus. On va kick le TM avec la Spean Tarkin. Impeccable. On va basique sur le sergent clone pour invoquer Palp. Et une basique, très bien. Bon, c'était un petit peu pas overkill, mais on a bien contrôlé le match, c'est cool. Ici, on va utiliser les BH pour ouvrir le bac assez low cost. Tac. Je vais juste m'assurer 2 secondes du restant de ma team, de mes teams. En fait, là, on a surtout un SLK RFO, donc c'est bien. On a Jedi JML, on a Gas Clone, on a toujours nos hésités. On a JTR, on a Padmé 4 et on a JKR. On a le Wampa Omicron qui va m'être bien utile. Je pense déjà savoir sur qui l'utiliser. Ouais. Il me reste toujours mon Watt. Mon Watt, c'est vraiment un problème, hein. C'est que c'est un perso qui est super fort, mais je sais jamais où l'utiliser. Je l'utilise avec SE, c'est pas mal, mais là, vous avez vu que j'ai pu faire un solo avec, donc à voir. Bon, on commence, on va poser quelques malus. Hop, on prend la raillerie ici. On va poser les armor shred sur le zombie. Hop, on va m'assassiner sur le zombie pour le tuer une première fois. Hop, on va mettre encore des grenades pour faire quelques petits détos. Parfait. Il y a une roquette qui va partir dans pas très longtemps avec Boba. Hop. On va se heal exam. La roquette, je sais pas sur qui l'envoyer. Sûrement sur Talzin pour éviter la plague. Hop. Voilà. Tac. Donc là, on va essayer de prendre le contrat rapidos. On va stun le zombie pour éviter qu'il joue. Ouais, je l'ai tué, très bien. On va lui mettre l'armor shred. Tac, tac. Basique. On va mettre une basique sur Talia. Très bien. On prend une raillerie ici. Alors attendez. On va se heal un petit peu. Très bien. Une basique. Tac, 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 tac. On va lui remettre encore des armor shred, visiblement, puisqu'il leur demande. Une grenade. Très très bien. On va mettre une roquette sur Assage pour éviter le DPS.
On va mettre une basique ici, parce que on peut le faire. On va essayer de tuer Daka rapidement. Voilà, comme ceci. On va mettre une basique ici, parce qu'elle a beaucoup de TM. Et on va juste finir lui, tranquillement, pour 65 bannières, très très propre. Fennec, les armor shred, c'est vraiment un move incroyable. J'adore, donc on en profite. Derrière, il nous a mis une CLS, le coquin. Oh, Omicron relique, Omicron 5. Alors, donc pas mal de prot en plus, pas mal de santé, enfin un petit peu de santé en plus, et surtout beaucoup de Téna. Ok. Donc ça, en DR, c'est pas très appréciable, la Téna, on est bien d'accord. Lorsqu'un allié du côté lui ne commence son tour, il bénéficie d'un bonus de 30% de pouvoir jusqu'à la fin du tour pour chaque ennemi subissant moins de 4 affaiblissements. Alors effectivement, sur une CLS, c'est pas non plus le truc le plus incroyable, mais ça reste super cool en fait pour pouvoir poser tous les malus de vitesse, d'attaque, le blind avec Chupio, le day, ouais, c'est une sorte de daze avec ses 3 PO. Enfin franchement, c'est pas trop mal ça. C'est pas mal du tout. On a une Kira lead avec Nest, c'est pas mal, et on a une Momo avec les pompiers, Cara Dune et toute la clique. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je suis en train de regarder un peu ce qu'on peut faire hein, pour pas trop se planter. Donc pour l'Aiden Versio, ça me semble assez évident qu'on va utiliser le Wampa. Le Wampa, hein, vraiment, ce personnage est incroyable. C'est à mon sens le meilleur Omicron de gag, un perso qui peut vous permettre d'aller chercher plusieurs teams. Donc là on fait bien attention aux Death Troopers. On évite de prendre un stun. Hop, tac. Voilà, on passe directement le bonus prot qui va bien nous aider. Hop. Et là en gros le but c'est de stacker assez rapidement l'Athéna avec la dernière spé pour éviter tout stun et tout malentendu qui pourrait nous être préjudiciable. Hop. Hop, voilà. On essaye de rank up assez rapidement les bonus prot, hein. Ça va de soi. Hop. Tac. Dernière spé. Spé 1. Hop. Donc en attendant le Wampa se rank up, hein. Donc là voilà, niveau ténacité, je suis peut-être déjà à 250%. Enfin, non, 200% plutôt. Je l'ai fait 3-4 fois. Hop. Donc là vraiment niveau malus, même si le Death il a 150% de pouvoir, vraiment, il n'y a plus grand chose qu'il puisse faire pour me mettre des dots. Et ça c'est plutôt cool. Ah, je pouvais faire la spé. Ok, la contre-attaque qui tue le Death, très bien. Le Stark qui meurt. Ouais, bon, ok. Et eux, ils meurent des dots, incroyable. Bon, l'Aiden Versio, elle a pris tarif. Alors là, bien faire attention à cette DR, puisque la dernière fois, j'ai tenté un IT versus DR. Et lui, en fait, il m'a posé des soucis. Et ensuite, derrière, il y a le HK qui est pénible, donc on va pas utiliser les IT aujourd'hui. On va partir sur un bon vieux counter bien classique. J'ai nommé Gasclone. Ça marche assez bien, donc on va pas se priver. Ouais, on va faire ça, ça me semble judicieux. J'ai toujours mon 5 à 300, ce qui fait que, grosso modo, avec plus 20% de speed, je suis à 360, quelque chose comme ça. 10% de 300, c'est 30, ouais, donc 20, c'est 60. Donc à 360 de speed, paf. On va faire une basique pour faire sauter la prévoyance. En SP1, gaz comme ça, tourelle plus la 6 de gaz. SP1 pour l'armor shred. Et SP2 pour tenter de la finir, ça n'a pas marché. Je suis on ne peut plus déçu. Ici on va dispel la raillerie du Lugus. Bon lui il me spam ses drains à la vie à la mort. Là on va basique pour se faire sauter encore une fois la raillerie. Basique ici.
On prend la pire AOE du jeu au pire moment. Bon, c'est pas la pire AOE, mais en tout cas, elle est bien placée à chaque fois. Hop, bon, lui, il finit par se faire tuer, évidemment, à force de prendre des contre-attaques. Ouais, c'est toujours pénible les gas clones pour faire des bannières. Allez, debout! Ouais, bon, j'aurais fait des bannières immondes, mais le plus important, c'est qu'on gère. Donc voilà. La Bastille qui ne veut pas mourir. Ok, enfin. Bon, là, ça va être le moment où on va pleurer. Vous et moi, ensemble, voilà, 53 bannières. Le timing est infâme. Faut vraiment que le gars, je lui mette de la prot encore plus parce que il est assez squishy de ouf. Surtout quand il prend les drains de Malak. Donc voilà. Bon, la CLS, c'est hors de question que je la sous-estime. On va y aller en GML. GML, Jedi. On va prendre le Holben. On va prendre Shakti. On va prendre l'ermite. Et on va prendre Magicael. J'étais en train de me demander qui j'allais mettre en 5ème, mais ça fait sens quand je vois Jikael. Hop. On kick le TM. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas mal de ténacité en plus, les bougres, mais ils résisteront pas à ça, c'est sûr. On va dispel le JML. On va y aller après. Là, on va d'abord chercher à déblayer un peu la route. Hop, petit bonus d'attaque par la même occasion, c'est fort appréciable. Voilà. Voilà. On heal. On va dispel CLS et on va surtout lui mettre le Daze. Ouh. Ouf. Oh la Spelled qui one shot CLS, c'était pas prévu ça. Ah, c'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Bah au final on a fait quand même 65 bannières donc c'est pas très grave. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça one shot. Eh ben, ça fait plaisir. Ok. Alors là, il y a cette team-là qui peut être assez pénible. Alors là, je parle de Kira, hein, donc elle peut être assez pénible parce que bon, Nest, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'un POC de SL Guerre, on n'en parle plus. Au nord, il reste quand même cette grosse BH là. Ça doit être bien modé, j'imagine. Ouais, ça m'a l'air bien modé, effectivement. J'ai pas besoin de regarder plus. C'était juste pour savoir si je pouvais hiter ou pas. Et la réponse est non. On peut pas RJT non plus. Donc on va pas de mes 4, écoutez. On va pas de mes 4. Pas de mes 4, pas de mes 4, pas de mes 4. Tac, 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 tac. Alors, résumons brièvement la situation. Il nous reste une mode Mothma. C'est pas trop un souci. Surtout avec des idées aussi balèzes que les miens. Donc là, il nous reste cette team-là. Il nous reste une... Il reste quoi d'autre? Alors, je pense que je vais pas de mes 4 ici, hein. Mais ouais, il nous reste une Bastille Jedi. Ce qui est pas non plus la mer à boire. Et ouais, la Kira. Ok, ok. Donc oui, la Kira Nest, on va pouvoir sûrement SLKR, on va pouvoir hiter Momo. Donc ça nous ferait une JTR sur Bastille. Je suis pas dingue, je suis pas un fou de cette idée là. Et si on faisait SLKR sur les BH, pas de mes 4 sur la Bastille, ce qui serait pas incroyablement stupide. Ça nous laisserait JTR sur Momo. Non, j'aime pas trop l'idée. Ça nous laisse l'hésiter pour Kira. Et la Momo, on la tomberait avec qui, quoi, comment, pourquoi? Et avec, on pourrait faire Momo, on pourrait faire JKR versus Momo. Ah bah c'est un plan qui me plaît beaucoup plus déjà. Donc on va flinguer cette team-là. Ah bah non, je peux pas faire ça. Je vais inverser. Je vais faire JKR ici et l'hésiter sur Momo.
Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais juste, hop, lancer le combat comme ça on perd pas plus de temps. En fait, ici on a Nest et si vous faites, les IT versus Nest, à moins de bénéficier d'entrée de jeu d'un très bon timing sur Nest avec le DKT, bah, c'est time out. Donc c'est pas très, très bon pour les affaires, j'ai envie de dire. Hop, donc là on va tuer Kira. Donc là j'y vais en JKR parce que JKR c'est un très bon counter à Nest, pour ceci. Voilà. Toujours un bon plaisir. Plo Koon, hein, vraiment meilleur Jedi du jeu, hein, je veux rien savoir. Juste le gain de TM là, pour pouvoir booster toute la team là, incroyable. Voilà, 65 bannières, c'est fort appréciable. Donc ici on va hiter sans réfléchir. Bon là, Kara et G12, ça m'étonnerait qu'elle ait 330 de speed. Non, 358 de speed même carrément pour un mode speed, je vais vérifier, hein, mais il y a vraiment très peu de chance, hein. G12, quand je sais que la Kara de Pico est à 330, je m'attends pas à ce que la sienne soit à 358, hein. Donc voilà, on peut hiter. On balance une petite AOE, je pense, pour Daze d'entrée de jeu. Comme ceci. Ok, j'ai eu les Daze les plus importants. On fait le TM. Alors là, faut charger un peu les pièges de l'empereur. Faut charger le TM aussi. Masse 6 sur Biggs pour le tuer rapidement. Voilà. On va tuer Kara pour éviter sa grenade qui stun tous les persos de l'Empire. C'est pour ça qu'elle est importante à checker niveau speed quand vous faites les IT. C'est que la grenade de Kara va stun tout le monde si tout le monde fait partie de l'Empire. Donc pas très 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 sympathique la demoiselle. Euh, donc voilà. Elle est flinguée la Momo, c'est cool. Et du coup voilà, il nous reste... donc là on va faire la SLKR versus la BH. Premier ordre. On va prendre un Cru, un Hux et un Stormtrooper. Le solo ça ne marche pas, hein, me semble-t-il, déjà parce que Boba peut vous ability block, ce qui n'est pas très agréable, soyons réalistes. Hop, on va mass assist ici. Hop. Hop. Tac. On va double stun lui. Basique ici, pour faire assister quelqu'un. On va swap TM ici. Petit AOE pour, siphonner les stats sur Bossk. Ouah, et il est pénible lui. Tiens, prends ton POC, me casse pas les pieds s'il te plaît. On va faire ça ici, parce que ça fait doublement des dégâts sur les persos stun. On finit par tuer Bossk enfin, après seulement 8 ans de combat acharné. Petit AOE pour dispel, mais surtout pour faire beaucoup de dégâts. Hop, on va POC pour kick l'arrêt trip et enfin tuer Zam. On booste le TM, on ult. Hop. Double stun pour les qui joue. Et on fait un petit POC. Voilà. 60 bannières. Ouais, ça pique un peu. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, pas de mec 4, hein, on va lui tabasser la tête. Hop. On est parti. Bon là, ça va être full DPS. En fait, ils ont beau avoir de la prot, moi je vais avoir 28 000 stacks de courage, donc on va pouvoir faire mal. Hop, on va charger rapidement l'ult de 4. Enfin, c'est pas un ult, mais j'aime bien appeler ça un ult parce que one-shot quelqu'un, voilà. On peut appeler ça plutôt une annihilation, pour rappeler un peu Nihilus dans l'histoire. Hop. Oh, la petite ability block, c'est petit ça. Hop. Ouais, on va dispel toutes les prévoyances, parfait. On va one-shot le Yoda. Enfin, one-shot. Ouais, si, one-shot. Enfin, on est sur du one-turn plutôt. Hop, on va défoncer un peu lui. On va mettre une basique pour se donner un petit bonus de prot, très très bien. Oui, bon, monsieur fait son intéressant. Bah, il va aller prendre une petite patate dans pas très longtemps. On va juste tuer le DPS là. Hop. Tac. Ouah, il est pénible, hein. Lui, j'aimerais bien le tuer rapidement. Voilà.
On va one shot Jolly avec le Catalate, hein, vous en faites pas. Basique sur Mace. One shot de lui, parce qu'il est pénible. Hop, petite basique ici, je déclenche les 5 stacks, je redéclenche les 5 stacks avec Padmé. Hop, SP1 pour donner bonus prot. Et on termine. 64 bannières, très très propre. Mais mine de rien, il a quand même posé pas mal en def, surtout au niveau de Jedi, donc ça va l'handicaper pas plus qu'autre chose. Par contre, j'ai toujours pas compris un truc. Il n'y a pas de Anakin en défense. Et c'est très bizarre, parce que là, on a une full Bastille Jedi. On a une Padmé sans Anakin, on a une Qui-Gon sans Anakin. The question is, where is Anakin? Il est pas dans la kitchen, hein. Dans la JMK? Anakin dans GMK? Ouais, on dirait. Alors s'il est pas dans la JMK, il est dans la JML. Ouais, bon, les deux se vaut, mais quand vous avez Anakin, en général, on la pose avec Padmé ou avec Qui-Gon, c'est vraiment là où il est le plus efficace. Bon, pourquoi pas, écouter. Bon, défense, déjà, je vois un négociateur, je vois pas d'exé. Je vois pas d'exé, très très bien. Pas d'exé, très bien. Ok, bon. On va exé le négo, on va y aller sans la dent de molosse, puisque voilà, on peut se le permettre. Donc on fait la compo qui est très efficace quand vous avez un pied R9. Bon, moi mon pied est toujours pas R9, mais là c'est juste que je vais économiser la dent. En fait, c'est cette compo avec IG à la place de la dent de molosse en starter. Si vous commencez avant l'adversaire, en fait, ça vous permet de charger rapidement les verrouillages et vous claquez l'ult en 2-2 quand vous faites cette compo versus l'exé. Faut juste s'assurer de démarrer first. Mais contre un négociateur, ça marche aussi très bien parce que ben, vous avez juste beaucoup plus de DPS. Bon, là, il met une petite loyauté infinie, mais là, le truc, c'est que je vais la redéclencher à nouveau très très vite. Encore, voilà. Et on va pouvoir tuer Anakin d'entrée de jeu. Très très bien. Donc là, ça me met très bien. Je peux changer mes verrouillages tranquillement. Hop. J'ai pas envie de sortir le boba en fait. Parce que. Parce qu'on est bien. Hop. Basique ici. Voilà, en vrai, peu importe, faut juste les démonter. Donc on va y aller. Hop. Tac. Voilà, je prends l'AOE, ça c'était sûr. Mais en même temps, je le savais, hein, s'il fait l'AET infini en premier, il fait forcément l'AOE en second. Hop. Donc là, il va sortir. Ouh, ça c'est pas très bon ça. On va essayer de le dézinguer assez rapidos. Hop. On va heal le Xanadu. Très bien, ça dispelle les alliés par la même occasion. On va mass assist sur lui. Enfin, pas mass assist, mais on va assist. Hop. Ok, il fait sa spé quand il n'y a pas de verrouillage, c'est très bien. Là, je vais pouvoir ult, comme ceci. Donc là, ça me met très bien, parce qu'il n'y a plus de renfort. Donc on ne tombera pas sur Ahsoka, ça c'est cool. Hop, on va essayer de tomber lui rapidement. Mass assist, hein. Voilà. Basique ici. Et voilà. Donc pas eu besoin de boba, hein. 74 bannières, c'est top. Là où c'est intéressant du coup de ne pas avoir sorti ma dent contre, contre, contre le négo, c'est que je peux le sortir ici. Hop, juste Ahsoka qui doit traîner pas très loin. Voilà, juste ici. La dent de molosse, je la préfère au BTL, puisqu'en fait, la dent de molosse, quand vous mettez la raillerie et que vous infligez une faille, vous avez raillerie infinie. Là où le BTL, il peut se faire dispel comme n'importe quel vaisseau,
et ça devient très, très, très relou, hein. Franchement, je suis pas fan du tout. Hop, donc là, voilà, je mets la faille et donc là, ma raillerie est, heu, est posée et elle est pas dispellable, tant que la faille est sur le terrain, sur le rinté, n'est-ce pas? Ce qui fait que, hop, moi, en attendant, je suis libre de dézinguer, ben, sa flotte. Pendant ce temps, lui, il est bloqué sur ma dent. Hop, je sors Plot pour soigner, pour enlever le malus sur la dent. On fait le TM up. Je continue de DPS en attendant, voilà. Donc là, je tombe son bombardier, moi j'ai toujours mon tank. On dispelle le Vador parce qu'il a un assez bon bonus d'attaque. Ça c'est pas génial. C'est pas génial, c'est pas génial. C'est pas génial. Hop, l'œil est infini, à nouveau. Une basique qui peut pas être esquivée, ça fait toujours plaisir, surtout sur le TIE. Ok. Pareil pour l'aspect adjudant de Moloss. On tombe le vaisseau de Vador, ça fait vachement plaisir. Vaisseau de l'interceptrice. Hop. On va la tomber rapidement. Basique. Basique. Cool. Normalement, ma loté infini ne saute pas. Très bien. On fait sauter la prévoyance. Ouf, le vaisseau d'Ahsoka qui saute. Ça fait pas plaisir. On va protéger Anakin. Basique. Basique. Ok, on l'a eu. À 64 bannières, c'est immonde. C'est immonde. Hop. Et toi ici, séparatiste. Très très bien. Ouais. Ouais, le 64 bannières, il fait un peu mal, mais bon. À voir, à voir. Bon là, le Home One, c'est toujours le moment un peu stressant parce que toujours cette fameuse RNG horrible du Dodge. Hop. Et aussi, ouais, le petit brise prot, on va faire une basique pour ce dispel. Ok, ça va pas dispel, ça c'est le moment un peu gênant. Hop, on va remettre les boss droids, hein. On va SP1 lui. Comme ça, voilà, ça le heal. Et surtout, ça m'invoque un vautour. Très très bien, donc en plus on tue Biggs. Bon, là on va basique, pas trop le choix. Le fantôme, il fait ses petits verrouillages tout sympathiques, c'est mignon. Hop. Hop. Petit stun. Non, il résiste. On va lui rappliquer les boss droids si vous le voulez bien. Bon, lui, voilà, il fait toujours un peu dézinguer. Voilà, donc là on pose les vautours, on les a posés sur tout le monde. Basique, très très bien. Basique ici, très bien. Basique ici. Hop. Petit espion. Lui, on va lui mass assist dans la tête. Voilà, donc là, même avec des dodges, bon, il y a un moment où il peut pas dodge 13 fois d'affilée, n'est-ce pas? Ah, je l'ai encore en travers de la gorge, celle-là, elle était pas mal, le 13 dodge, là, impeccable. Et voilà, on termine le fantôme. 69 bannières, c'est déjà beaucoup plus propre. Très très bien, on va voir le score final. 1828. Aïe, c'est pas non plus incroyable. Donc il a toutes ses chances de me battre. À voir, à voir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.